Bon, aujourd'hui, nous sommes réunis pour une petite causerie sur un sujet qui fait débat. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai mis et le titre de la vidéo ainsi, le féminisme à l'assaut des pays d'Amérique latine. Donc, le féminisme, ces jours-ci, ne se contente pas seulement d'étendre ses griffes sur l'Europe et les États-Unis, mais aussi sur certains pays d'Amérique latine, notamment la République dominicaine, qui aujourd'hui a sorti une information qui a étonné tout le monde, en quelque sorte. Quelle est cette information? Donc, le Sénat dominicain, dans le nouveau code pénal à sortir, ils se sont mis d'accord pour pénaliser comme étant viol le fait d'avoir des relations sexuelles entre conjoints. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est marié, donc vous êtes mariés, les époux, si l'un des conjoints, par exemple la femme, principalement, si la femme n'est pas d'accord, n'a pas consenti à avoir la relation sexuelle, donc l'homme sera puni. Et cette sanction va de 10 à 20 ans de prison. Donc, c'est catégorisé de viol. C'est pratiquement du viol. Donc, et là, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, le viol, oui, c'est un rapport sexuel sans consentement, mais comment délimiter ce viol, ce type de viol conjugal entre les deux conjoints? Est-ce qu'on va accepter que, si on va considérer comme viol, que l'opinion de la femme sera valide pour inculper le mari? Considérons le cas d'une femme qui est fâchée avec son homme. Ils ne sont pas en bon terme et elle choisit de l'accuser de viol. Donc, je pense que cela soulève débat. Il y a débat sur ce sujet. Et la principale victime de tout cela, c'est l'homme. C'est la personne de sexe masculin. Oui, messieurs, nous sommes les victimes. Victimes de la femme qui ne recherche plus un droit. Auparavant, bon, ça visait l'égalité entre hommes et femmes, mais là, on est passé de l'égalité entre hommes et femmes au privilège d'être femme. Donc, on se demande si un jour, on ne sera, je ne dirais pas un jour, si bientôt on ne sera pas dans l'obligation, avant d'avoir un rapport sexuel avec une femme, dans les pays du tiers-monde, de demander à madame, non seulement si elle a consenti, d'avoir une vidéo, une sextape, bien que ça encore sera un problème pour nous autres, les victimes, les futures victimes, les hommes. Donc, s'il faut encore enregistrer une vidéo montrant le consentement de madame et pendant l'acte sexuel, demander à madame veuillez dire oui, chère madame, veuillez dire oui, qu'elle gémisse en disant oui, donc probablement ce sera notre consentement. Donc on se demande si on ne sera pas obligé
d'agir de cette façon-là. Donc, la question du féminisme, selon beaucoup, et en mon opinion personnelle, c'est un faux problème. Un faux problème qui tend à liguer les femmes contre les hommes. Non seulement à les liguer contre les hommes, et aussi à créer un désavantage, un déséquilibre en faveur des femmes. Comme je le disais, il ne s'agit plus d'un droit de la femme, mais du privilège d'être femme. Parce que la femme, son plus grand atout, c'est la victimisation. C'est le fait de se victimiser face à la société, de se montrer l'éternelle victime. Mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Une femme qui vous accuse de l'avoir violée et de l'avoir mis la main dessus utilisera son plus grand arme, le fait de se victimiser face au monde. Mais pour un homme, se victimiser, ça revient à être lâche. Donc la victimisation, c'est le domaine de la femme. Se victimiser, se montrer, être victime. Donc donner ce privilège à la femme de pouvoir accuser son conjoint de viol. Et en plus, là, il le dit, c'est si simple à engaño, fuerza, violencia, intimidation, amenaza ou coercion. Donc, si on utilise la tromperie, la force, la violence, l'intimidation, la menace ou la coercion pour, pour avoir le consentement de madame, c'est considéré comme un viol. Donc, c'est devenu grave. Un mari et sa femme dans le lit conjugal, donc l'essence même du mariage, bon, je ne dirais pas, bon, pratiquement l'essence ou la base ce qu'on peut considérer comme base de l'union. Le sexe joue un grand rôle. Sinon, on ne dirait pas qu'un mariage n'est pas consommé sans sexe. Donc, les époux ont cette obligation-là d'avoir des rapports sexuels. Et nous savons tous que la femme, la négation de la femme ne veut pas forcément dire non. Un non peut vouloir dire un oui. De même qu'un oui, un oui peut vouloir dire un non. Mais est-ce que l'État doit rentrer dans ces chamailleries-là entre couples pour régulariser en faveur de l'éternelle victime? C'est la question qu'on se pose tous. Messieurs les confrères haïtiens, aujourd'hui, ces débats-là concernent la législation dominicaine. Demain, probablement les féministes, les groupuscules de LGBT qui se proclament en faveur, soi-disant, d'une certaine modernité ou une imitation des cultures européennes. Ces folles-là, nous les transmettrons demain. Demain, ces débats, je ne dirais pas que ce seront ces débats-là qui auront la priorité dans notre Parlement, puisque bon, apparemment, il y a tout au Parlement sauf des débats. Donc,
probablement, ils seront approuvés avec des douceurs, comme le prétendait Talleyrand, avec des douceurs. Donc, des petites douceurs, des petites sucreries. Donc, du sucre en papier. Du sucre en papier qui provient de la BAH. Donc, avec ce genre de douceur-là, ce genre de loi anti-peuple pourront être passées. Ce genre de lois qui vont nous victimiser nous-mêmes, qui vont nous affecter nous-mêmes, hommes, pourront être passées. Il faut un réveil du genre masculin pour remettre de l'ordre dans tout ça.